Bonjour à tous et bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël, c'est la 6ème. Aujourd'hui on cause d'un livre, de celui-ci. Ah là là, c'est rébarbatif des gammes. Oui, j'en ai parlé il y a 2 jours dans la vidéo numéro 4 à propos de l'improvisation. J'ai dit que je m'étais remis à faire des gammes, chose que j'avais faite pendant un temps puis j'avais un peu arrêté. C'est un peu pareil au piano. Et j'ai décidé de m'y remettre parce que je trouve que j'ai besoin de variété un peu plus, d'aller chercher d'aller chercher un peu autre chose que ce que j'avais tendance à faire habituellement. Du coup, je suis allé, j'avais mis sur ma liste de Noël, pardon, j'avais mis au départ un livre dont j'avais lu la recommandation. Un livre qui est spécifique en fait à des gammes qui sont souvent utilisées en jazz. J'ose imaginer et espérer en tout cas qu'on ne s'arrête pas à juste les gammes qui sont présentées dans ce type d'ouvrage, ce serait bien dommage. D'ailleurs à la base il est même recommandé pour l'improvisation d'y aller au feeling en fait, enfin au feeling, c'est-à-dire de travailler vraiment les gammes qui nous plaisent et pas forcément aller chercher une méthode. Moi j'ai voulu faire comme ça parce que justement jusqu'à présent j'ai fait ça de manière très intuitive, l'improvisation, et j'avais envie d'améliorer un petit peu mon répertoire, donc j'ai mis ça sur ma liste de Noël et finalement je suis tombé dans un magasin de musique sur ce bouquin qui est assez proche du livre que j'avais vu, qui s'appelle Gammes et arpèges pour le jazz d'Éric Barret ou Barrett, je ne sais pas comment il faut le dire. Qui m'a plu parce que déjà il était pas cher, faut dire ce qu'il est, mais un petit ouvrage dans ce style-là, pas trop cher, ça fait pas de mal. Et puis j'ai trouvé clair aussi au niveau de ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez le principe, il est assez simple, c'est que vous avez des exercices présentés avec des extraits d'improvisation, enfin des tout petits motifs qu'on trouve dans une improvisation, qui vont servir de prétexte au développement d'une gamme. Alors elles sont toutes données en do majeur ou en tout cas à partir d'un do, parce que ça peut être du do mineur aussi, hein, mais à partir d'un do. Et après à chacun évidemment de transposer, donc selon les besoins, hein, si vous travaillez vos gammes pour un morceau particulier, il n'y a rien qui vous empêche de ne bosser que pour du si bémol mineur par exemple, ou ça c'est vous qui voyez. Donner avec un exemple, et puis ensuite avec différentes formes d'articulation, donc vous allez avoir des gammes qui montent, et puis avec des liaisons. Alors c'est spécifique aux instruments avant d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire que l'articulation dans les instruments avant va pas avoir forcément la même importance que sur un clavier par exemple. Donc là c'est vraiment spécifique pour ce que j'avais pour mon instrument qui est la flûte, enfin pour l'un de mes instruments, je fais aussi du piano, mais là c'est vraiment pour la flûte que j'ai investi dedans. J'ai gardé sur ma liste de Noël d'autres livres plus pour le clavier, justement pour essayer de travailler les deux en parallèle sur l'improvisation. Donc il y a des exemples et puis plusieurs formats de types d'articulation qui sont proposés. Voilà, ici, alors pour l'instant j'en suis encore qu'au début puisque c'était un livre que j'ai acheté tout récemment, mais qui me plaît déjà beaucoup. Vous avez des grilles d'accords proposées pour travailler l'improvisation, donc si vous êtes aussi claviériste ou pianiste, vous pouvez justement faire derrière préparer vos petits accords, les enregistrer avec un looper ou pourquoi pas sur un do justement. Puis bon, évidemment avec les possibilités qu'offrent les stations de travail numérique, vous pouvez aussi préparer un petit accompagnement derrière pour faire vos improvisations. Donc je trouve ça intéressant. Après évidemment ça reste dans une perspective très tonale. Bon, ça c'est pas forcément moi la dynamique qui m'anime le plus, mais l'un n'empêche pas l'autre. Là je parcours le livre en même temps parce que je regarde justement si c'est vraiment que j'ai pas tout vu pour l'instant, si c'est vraiment que du tonal, mais visiblement oui. Après voilà, c'est très jazz, donc vous avez des accords assez complexes. C'est intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Puis bon, de toute façon ça fait du vocabulaire en plus et ça n'empêche pas d'adapter ces gammes là à des gammes que vous utilisez. Voilà, une gamme qui monte sur 4 notes conjointes, c'est-à-dire 4 notes à la suite, hein. C'est tout bête, hein, vous faites 4 notes, et puis après vous montez d'un ton, 4 notes, vous montez d'un ton, etc. Rien qu'une gamme comme ça, rien une structure comme ça, vous pouvez développer sur des tonnes de gammes. Ça vous empêche pas de partir sur des gammes par ton, par exemple. Là, on est complètement orthonal, et c'est rigolo, ou gamme chromatique, d'ailleurs, c'est ce que j'avais. C'était d'ailleurs les principales gammes que j'avais commencé à travailler, c'était les gammes chromatiques. Voilà, pour aujourd'hui, je vous dis à demain.